tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, je voulais vous souhaiter une merveilleuse année 2024 puisque depuis Noël, je ne suis pas revenue sur YouTube. J'ai pris une petite semaine pour me reposer et honnêtement, ça m'a fait un bien fou. Aujourd'hui, on va se retrouver pour enlever les fameuses décorations de Noël. Alors, j'adore Noël, mais j'aime vraiment beaucoup retrouver mon appartement dans une ambiance un petit peu plus clean, dans des tons un petit peu plus neutres. Je trouve que la décoration de Noël, au bout d'un moment, ça fait trop. C'est trop chargé. Je l'ai laissé pendant un mois et honnêtement, c'était vraiment trop bien. J'adore cette période. C'est une période assez cocooning où on a envie de rester à la maison. Bref, il est temps maintenant de passer à autre chose. Je me suis fait un petit café histoire de me motiver et puis on va commencer tout de suite sans plus attendre. Au niveau du rangement des décorations de Noël, j'avais envie de vous montrer un petit peu comment moi je fonctionne. Alors à vrai dire, j'aime beaucoup fonctionner avec ce genre de boîte qui est transparente, comme ça on voit directement ce qu'il y a dedans et j'aime bien ranger par catégorie. En règle générale ici, dans cette petite boîte, je mets tout ce qui est boules de Noël, comme ça tout est rassemblé et ici je mets le reste des décorations. Maintenant, comme j'ai d'autres acquisitions dans ma collection de Noël, je vais mettre ici tout ce qui est guirlande et couronne. Et alors, j'ai trouvé cette année ceci. Ce sont des sacs à sapin. Alors franchement, c'était pas du tout cher. Comme vous voyez, le prix est juste là. Je les ai payés 3,99 € et je les ai trouvés dans le magasin Wibra. C'est un magasin que nous avons ici en Belgique et qui est plutôt sympa puisqu'il y a plein de choses, que ce soit pour la maison, pour la cuisine, pour la décoration, textile, bref, vraiment, vous y trouvez de tout. Et j'étais trop contente parce que si vous avez suivi ma fameuse vidéo où je décore la maison pour Noël, eh bien, je me suis retrouvée avec une toile d'araignée dans la boîte à sapin et j'étais vraiment en panique totale. Donc je me suis dit non, pour l'année prochaine on va faire autrement et j'ai trouvé ce sac. Alors c'est vraiment génial puisque ça va permettre non seulement de mieux ranger son sapin, mais ça a un côté un peu imperméable, donc ça permet aussi de le maintenir à l'abri de l'humidité. J'en ai pris deux puisque j'ai deux sapins, voilà, donc je vais pouvoir les ranger et je vais ensuite ranger tout ça dans mon garage. Alors j'utilise aussi tout ce qui est sac comme ça que je reçois avec mes commandes, donc ce sont les sacs Shein en plastique et ce que j'adore c'est qu'en fait on peut les fermer, donc ça c'est vraiment génial. Vous avez une petite fermeture ici et j'utilise également tout ce qui est papier, enfin bref, vraiment du journal, vraiment histoire que toutes les décos soient bien protégées pour l'année d'après. Et alors je vais également vous montrer la déco que je vais remettre dans l'appartement. Vous allez voir que ce sont des tons vraiment très neutres. Pour la décoration, eh bien, je vais remettre ma décoration que j'ai tout au long de l'année. Alors, je n'ai pas grand-chose puisque tout tient ici. Mais c'est vrai que je suis assez difficile au niveau de la décoration qui doit rester toute l'année. Alors, quand je dis toute l'année, c'est bien évidemment en dehors de tout ce qui est décoration saisonnière. Et voilà, j'aime beaucoup les tons blancs, beige, bois. J'aime beaucoup. Je trouve que ça va parfaitement bien avec mon intérieur et puis ça a ce côté un peu apaisant, je sais pas vraiment expliquer, bref. En tout cas, c'est ce que j'ai pour l'instant, donc c'est ce que je vais remettre. Au fur et à mesure, c'est vrai que j'achète petit à petit, notamment j'ai trouvé cette bougie qui est juste splendide chez Primark. Alors c'était la seule, mais j'ai adoré. Alors le contenant est magnifique et l'odeur, mon Dieu, comment vous expliquer ? Eh bien, c'est une odeur très gourmande, comme j'aime. Donc, je suis assez contente. Je trouve le petit pot assez original. Et vous voyez, c'est vraiment ce genre de décoration que j'adore. Elle était au prix de 6 €, il me semble. Voilà, 6 €. Alors, je pense que c'est une collection qui soit va arriver, soit qui est passée, je ne sais pas. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire parce que ça m'intéresserait puisque j'aime beaucoup ce genre de petite déco. Enfin voilà, donc je vais remettre tout ça juste après ma décoration de Noël. Donc voilà, je me mets au boulot tout de suite. Et je commence donc par retirer le sapin puisque c'est la décoration qui prend le plus de place dans l'appartement. Au moins j'y verrai plus clair, donc je vais venir retirer tous les petits ornements et vous allez voir que je vais les ranger dans des caisses adaptées. Alors tout au long de la vidéo, je vais vous donner mes petits conseils de rangement. C'est vrai que d'une année à une autre, comme je vous l'ai dit, on a souvent tendance à tout bâcler et à mettre ça dans des boîtes comme ça, voilà.
un peu n'importe comment. Et l'année d'après, on s'y retrouve plus du tout. C'est aussi le moment pour vous, pourquoi pas, de faire un petit tri dans vos décorations, de voir ce que vous avez envie de garder, ce que vous n'avez pas utilisé, bref, de mettre à la vente ou de donner à des associations, c'est toujours bien aussi. Ici, ce que j'ai fait, c'est que je viens de vider mon calendrier de l'Avent bougie. Alors, je l'ai ouvert au fur et à mesure, mais je laissais mes bougies dedans. Donc, j'ai tout ça en stock de bougies. Honnêtement, je ne vais plus du tout en acheter. Je vais donc liquider tout ce stock durant toute cette année. Et en fait, je me suis rendu compte que la boîte ici est assez rigide. En plus, elle ferme, elle a un petit côté magnétique. Et je trouve ça assez pratique. Donc, je vais y mettre tous les petits ornements que j'ai ici. Voilà, au lieu de les emballer un par un comme je faisais chaque année, eh bien, je vais tout mettre dans la boîte puisque ce n'est pas super fragile. Hein. Ici, c'est un peu comme de la frigolite, du bois. Bref, tout ça peut être rangé dans une boîte. Donc, c'est ce que je vais faire. Et au moins, comme ça me permet de réutiliser ce genre de boîte. Voilà, c'est un petit conseil aussi que je vous donne. Si jamais vous avez de jolies boîtes comme ça, que ce soit des boîtes cadeaux ou quoi, ben réutilisez-les pour ranger vos décorations de Noël. Comme je vous l'ai dit, dans cette jolie boîte, je vais venir ranger les petits ornements qui ne cassent pas. Alors, j'ai essayé de mettre mes grosses boules dedans, mais malheureusement, elles ne passaient pas. Dommage, mais vous allez voir, je vais les ranger d'une autre manière. Alors, je trouve ça génial de pouvoir réutiliser des choses qu'on est censé jeter, comme ce genre de boîte de calendrier de l'Avent. Moi, perso, je la trouve hyper pratique et je pense que j'aurais même utilisé pour ranger des documents ou autres, voilà, dans mon appartement. Je trouve ça super astucieux. Pour tout ce qui est ornements, boules, notamment en plastique, je mets tout comme ça en vrac dans une boîte transparente. Je ne mets même pas d'étiquette dessus puisqu'on voit clairement que ce sont des boules de Noël. Donc c'est super pratique et c'est vrai qu'elles sont moins fragiles, donc on a moins peur qu'elles cassent d'une année à une autre. Mais si vous avez des boules un petit peu plus fragiles, je vais vous montrer ma petite technique. Alors j'ai rien inventé du tout, mais voilà, je vous montre un petit peu comment moi je procède. Pour mes jolies boules en verre qui, elles, risquent de casser d'une année à une autre, d'ailleurs j'ai eu de la casse cette année malheureusement, eh bien j'achète du papier bulle chez Action, c'est vendu par rouleau, c'est vraiment pas cher et puis vous investissez une bonne fois et vous pouvez à chaque fois le réutiliser chaque année. Donc vous voyez ici, j'ai mis donc mes boules en verre dans le papier à bulles et je viens les mettre au-dessus de la caisse. Je sais qu'au-dessus de cette caisse, je ne vais rien mettre d'autre puisque c'est une caisse qui voilà contient des petits éléments fragiles, donc je vais faire très attention. Et alors pour les autres boules qui sont en polystyrène, frigolite comme on dit chez nous, eh bien je les ai mises dans un sac de chez Shein. Maintenant, je vais passer aux guirlandes lumineuses et moi ce que je fais c'est que je garde les petites boîtes, voilà, comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Au moins elles sont bien rangées, à l'abri de l'humidité également. Et donc je vais venir les enrouler et les mettre dedans. Comme ça, l'année prochaine, j'ai pas à me casser la tête avec des guirlandes emmêlées. Ça fait des années que je fais ça et ça fonctionne plutôt bien.
Pour le rangement de mon sapin cette année, comme je vous ai dit, j'ai opté donc pour les fameux stacks à sapin que j'adore honnêtement. Je les trouve ultra pratiques et honnêtement le contenant est très très grand. Clairement, je pense qu'on aurait pu mettre 2 sapins comme le mien. Donc mon sapin fait 1,60 m et je pense que si on range bien les choses, c'est totalement faisable puisque moi j'ai mis mon grand sapin et 3 petits que j'avais ici à la maison. Honnêtement, topissime. Si jamais vous avez également un sapin comme le mien avec, vous savez, les petites branches qui sont numérotées, vous pouvez également les rassembler et alors les mettre dans un sac et écrire dessus vos numéros, le 1, le 2, le 3. Comme ça, l'année d'après, c'est beaucoup plus simple. I put my feet up and we just sing along, and I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that J'en profite également pour passer un bon coup d'aspirateur là où il y avait le sapin. Alors, ce n'était pas trop sale puisque mon sapin est déjà floqué et donc ce n'est pas de la neige qui colle au sol, donc ça c'est plutôt pratique. C'est vraiment parce que j'y ai touché et donc la neige est tombée. Donc ça c'est vraiment topissime puisque je n'ai pas dû faire un énorme nettoyage après cette décoration de Noël, surtout que j'avais fait un bon nettoyage durant la semaine. Donc voilà, je viens passer un bon coup d'aspirateur et vous verrez qu'en fin de vidéo, je passerai uniquement l'aspirateur robot dans toute la maison. Je peux ensuite passer aux autres décorations de l'appartement. Alors je viens retirer tout ce qui est guirlande lumineuse, guirlande de feuilles, et alors ce que je fais également d'une année à une autre, c'est que je retire les piles des guirlandes pour éviter en fait qu'elles n'abîment justement la guirlande. Vous savez, parfois avec un petit peu d'humidité ou ne fût-ce que le vieillissement des piles tout simplement peut endommager le système. Donc ce que je fais, c'est que je retire les piles et alors j'ai une petite boîte et je les range dedans. Comme ça, voilà, si jamais je dois mettre, je sais pas moi, des piles dans une bougie ou dans une guirlande, eh bien je vais plutôt opter pour les piles qui ont déjà été utilisées. Tandis que voilà, si j'ai besoin de piles neuves, eh bien j'en ai toujours à la maison aussi. D'ailleurs, j'en profite également pour vous inviter à venir me suivre sur Instagram. C'est vrai que là-bas, je poste de manière un petit peu plus spontanée et surtout, je vous partage quand même quelques petites choses au quotidien en story. Notamment, je vous ai posté un réel avec la fameuse recette galette des rois. Donc, si jamais ça vous intéresse, eh bien, je vous mets une petite annotation à l'écran, mais vous avez également le lien direct en barre d'information. You as you drive, do you know I'm looking? Je garde également les packagings de certaines décorations qui seraient un petit peu plus fragiles, comme par exemple ici la petite maisonnette, et alors je la range à nouveau dedans. Je trouve que ça permet de la protéger un petit peu plus.
niveau de la cuisine, je viens également retirer toutes les décorations de Noël et comme vous le voyez à l'image, j'ai retiré également toutes les tasses qui étaient dans mon armoire. Je vais les ressortir l'année prochaine. Je dois retourner chez Action chercher du papier bulle pour pouvoir les emballer et les mettre également dans une petite boîte pour l'année prochaine. Vous allez voir qu'au niveau de la cuisine, je ne vais rien faire en particulier puisque je suis encore une fois en manque d'inspiration au niveau de la décoration dans cette pièce, mais ça viendra, j'en suis sûre. Donc voilà, je commence par tout retirer et ensuite je viendrai juste mettre ici au niveau du coin café mon petit bocal avec mon café et mon petit bocal avec mon sucre. Je viens également retirer tout ce qui est housse de coussin et plaid qui se trouve sur mon canapé puisque je vais les mettre au lavage avant de les ranger. Moi, pour tout ce qui est textile de saison, j'emballe tout dans des sacs sous vide et donc comme j'ai des animaux à la maison, je préfère faire un bon lavage avant, comme ça l'année d'après, je n'ai plus rien à faire. Tout est propre, tout est stocké bien évidemment dans ces fameux sacs, donc ça ne risque pas de prendre l'humidité ou la poussière, donc je suis tranquille. Je viens également passer un bon coup d'aspirateur antibactérien au niveau du canapé. Ça, c'est un geste que je fais automatiquement après avoir changé les plaids. C'est vrai qu'avec les animaux et puis maintenant là avec la décoration de Noël, je trouve que c'est toujours mieux de passer un bon petit coup d'aspirateur. Surtout que celui-ci, je le trouve assez puissant. C'est vrai qu'il va aspirer en profondeur et ça, j'aime beaucoup.
Je réfléchis très sérieusement à la décoration que j'ai envie d'apporter à mon appartement. Alors vous le savez, moi je reste souvent dans les tons un peu blancs, neutres, beige, bois, bref. Ce sont des couleurs que j'aime beaucoup pour un quotidien, voilà, pour une décoration quotidienne. J'ai envie de dire hors décoration de saison. Et en ce moment, je suis un peu en manque d'inspiration. Donc c'est vrai que mon objectif pour cette année 2024 est vraiment de venir réadapter cette décoration de l'appartement et surtout de le rendre un petit peu plus cosy et cocooning. Et pour ça, moi c'est vrai que j'aime beaucoup aller sur Pinterest. Si jamais vous ne connaissez pas, Pinterest c'est une application qui est complètement gratuite où vous allez pouvoir trouver pas mal d'idées sur plein de sujets différents. Donc franchement, ça c'est plutôt cool. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Et pour la décoration, au niveau du meuble télé, pas grand chose, surtout que voilà, j'ai pas envie de surcharger non plus, mais je viens y mettre quelques petites bougies. Ces bougies-ci sont des bougies LED, alors le petit contenant, donc le petit vase est en verre, la bougie est en cire, mais ce sont des bougies LED avec télécommande que j'adore. Je trouve ça trop bien de pouvoir en fait les garder comme ça tout au long de l'année et surtout de pouvoir les allumer avec cette fameuse télécommande. Et vous avez plein de modes, alors moi je les ai trouvés sur le site de Shein. Vous avez quand même pas mal de petites choses et déco là-bas aussi, c'est plutôt sympa. Et comme je me fatigue très vite avec la grossesse maintenant et que ça m'a demandé énormément d'efforts, surtout que je suis restée très longtemps debout, je me suis dit que j'allais passer l'aspirateur robot. Comme ça au moins c'est fait et je n'ai plus rien à faire. Et après ça, je peux enfin profiter de cette ambiance un petit peu plus clean. J'ai envie de dire ça comme ça. Un petit peu plus neutre, ça fait du bien après les fêtes de retrouver son appartement comme ça. Et je suis assez contente de l'avoir fait. Et bien voilà, cette petite vidéo est à présent terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura bien motivé pour faire de même chez vous. Si jamais ce lundi vous devez retirer toutes vos décorations de Noël, j'espère en tout cas vous accompagner dans cette tâche. Moi en attendant, eh bien je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.